Vocalise de Magali. Oh, bonjour. Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, nous avons un long week-end ce week-end. Pourquoi? Mais parce que je fais le tirage du week-end aujourd'hui. Nous sommes jeudi, mais parce que je suis... Alors, je me suis dit, je pourrais leur dire que je suis en vacances, tout ça, mais en fait, non, c'est faux. La vérité, c'est que je suis à la bourre, je fais les mensuels, et je suis terriblement à la bourre. Vous voyez? Donc, il faut trouver une solution. Donc, on se fera un petit week-end de vendredi, samedi, dimanche, si ça ne vous ennuie pas. Allons voir. Vendredi. Someone has a more square temper. Alors, vendredi, quelqu'un peut nous faire un petit coup de grisou. Petit coup de grisou. Ouais, de la colère, quoi. Avec Mars. Waxing moon for inner strength to face issues and focus. Waxing moon, c'est celle qui monte. Parce qu'on arrive à la pleine lune mardi, pour la force intérieure, pour réussir à affronter des problèmes et pour réussir à se focaliser. Ooh, maybe a relationship topic. Il y a peut-être quelque chose qui va sortir de vos relations ou de vos envies de relations en ce vendredi. Samedi, faites un petit break, mais vous avez bien raison alors. Et vous pouvez être social avec Vénus. Attention. Notez bien si vous avez le sentiment que des drames peuvent commencer à pointer le bout de leur nez samedi. Et dimanche, une aide très pratique de Saturne pour se focaliser justement sur vos objectifs. Faites attention à ne pas vouloir trop de changements. Mars et Jupiter vont vous aider à polir les détails. Il y a de l'espoir. J'aime bien de l'espoir le dimanche. De l'espoir le dimanche. Comment vous allez bien ? Messieurs, dames, ça va? Oui, alors si vous voulez vous faire, bien entendu, les vendredoses de légèreté, discuter de ce que vous allez faire de votre week-end, je sais, c'est que jeudi, mais bon. Vous pouvez. Il y a aussi 2 tirages suspendus, messieurs, dames. Alors, commentez sur ce tirage-là. Commentez sur ce tirage-là si vous voulez. Allez voir ce que les cartes ont à vous dire. Allons voir, on a pris le tarot zodiaque que j'utilise depuis hier, que j'ai acheté il y a fort longtemps et que je n'ai pas encore étudié. Je voulais être pointue et Magali... Moi, je suis pointue arrondie, vous voyez? Il y a des gens, ils sont pointus. Moi, j'ai trop de... J'ai trop de monts et merveilles pour être pointue. Je ne serais pas une alpiniste de... non. Moi, je fais de la grimpette pour le plaisir. Allons voir, tais-toi, Magali, tais-toi. Alors, qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux? Un petit conseil pour fêter ça, parce que pourquoi pas? Allons voir. Je suis tout en joie, et à chaque fois que je suis comme ça, je me dis qu'est-ce que, en général, les cartes après, elles reviennent et elles disent Magali, oh! Concentre-toi. Oh! 6 de coupe, 3 de bâton à l'envers. 6 de coupe, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte du 6 de coupe. Alors, les âmes sœurs, mais vous voyez, en général, c'est aussi les souvenirs du passé. C'est pour ça que moi, je la comparais aux amours de camping de quand on était petit, qu'on rencontrait le petit Raoul à côté, et que pendant 15 jours, c'était... c'est ça, quelque chose que l'on embarque avec soi, et qui fait chaud au cœur à l'intérieur. Et pourtant, j'aime beaucoup parce que on a une espèce de contraste effarant du 6 de coupe, qui est juste cet émotionnel... qui fait du bien tout partout, et en même temps la carte du 3 de bâton à l'envers qui pour moi est un peu, c'est un peu une impasse, c'est un peu le moment où il faudrait pouvoir, on attend en général des choses qui doivent arriver maintenant qu'on a tout mis en place, et à l'envers on est un peu coincé, alors soit parce qu'on n'a pas assez prévu, soit parce que sans s'en rendre compte on se renferme sur une façon d'être ou une façon de voir les choses, et qu'au final on n'arrive pas à saisir ce qui arrive de l'extérieur, les opportunités, les choses un peu impromptues. Donc c'est drôle parce que on a le sentiment, alors je ne sais pas si c'est une quête ou si c'est un retour à effectivement une fluidité qui est plus grande pour vous, qui est plus au niveau relationnel, qui est plus agréable, qui est plus... Alors j'ai étanché, qui est plus étanché. Mais il y a aussi quelque chose, on a presque déjà envie de l'éclaircir, cette carte qui me fait vous dire, si vous voulez que des gens entrent par la porte, pourquoi vous la fermez à double tour?
par réflexe, vous allez me dire « Ah bah oui, j'ai oublié ». Mais c'est un peu ça, cette carte. « Ah bah oui, j'ai oublié parce que je ferme toujours ». Voilà. La carte du 6 d'épée, allez de l'avant. Oh, et là, les anges chantent. Le soleil. Ce qui arrive au-devant de nous. Des moments de plaisir, des moments de luxure, peut-être. Pourquoi mais je ne sais pas. Peut-être. Reine d'épée à l'envers. Ouh, elle m'inquiète. Quand j'ai le 6 de coupe et la reine d'épée à l'envers dans un même tirage. Ah, on a 6 et 7 d'épée. Pensez à vous, messieurs, dames. Prenez le bonheur là où il est ce week-end. Pensez à vous, uniquement à vous, seulement à vous. Quitte à dire à Béatrice que vous sortez, mais vu que vous avez déjà prévu de sortir avec Caroline, vous lui dites que vous sortez avec Caroline, elles s'entendent pas bien, elles se débrouillent. Il y a un truc avec le 7 d'épée, c'est la manigance, messieurs, dames. Le 7 d'épée, c'est dévêtir André pour revêtir Bertrand. Il y a quelque chose où il faut que ça vous serve à vous, mais j'ai l'impression... Alors je trouve ça très intéressant parce que comment s'y préparer au mieux, vous avez quand même la carte de la reine d'épée à l'envers, et la reine d'épée à l'envers, elle fait n'importe quoi. Elle est complètement déséquilibrée, elle n'a aucune raison. Non, il y a une idée de ne pas être analytique, justement. De laisser... alors, ce bonheur qui est à portée de main avec le soleil, de ces moments de pur plaisir, de pure joie... Et puis c'est presque comme si vous les preniez, que vous les mettiez dans une petite jarre avec un bouchon qui se visse bien, on met une étiquette et puis on va les garder là. C'est ça qui est intéressant. On va les garder puis on va les ressortir plus tard. Ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose de l'ordre de... je m'occupe aussi de moi parce que le 6 d'épée, comment vous en servir ? Il y a une notion de toute façon... Oh, je sais pas si vous avez vu ça. Non, vous avez probablement pas. On voit... Alors, autour de la table, on a des gens... Alors, importants, j'allais dire. On a des gens, en tout cas, qui ont une certaine pensée. Il y a Tom Hanks, qui est bien connu pour sa bienveillance, sa gentillesse. Je sais pas si c'est pas... Denzel Washington, qui est là aussi, bref, que des acteurs américains, mais des vieux, et puis des gens, Robert De Niro, des gens qui ont du vécu, et puis Tom Hanks, il est en train d'expliquer cette anecdote en disant, on m'a demandé ce que j'aurais voulu savoir quand j'étais plus jeune, et il dit, that everything shall pass, c'est-à-dire que tout passe. Et il disait, la célébrité, ça passe. Le moment où on pense qu'on sait tout, ça passe. Le moment où on est au fond du trou, ça passe. Et ben ça, c'est un peu un tirage comme ça. C'est-à-dire que avec ce 6 de coupe qui vous rappelle des choses d'un émotionnel qui est tellement vibrant, qui est tellement agréable, mais où vous savez que vous êtes un peu derrière, comme dans un aquarium. Oui, je vais aller voir, mais bon, c'est ce dont je rêve à nouveau, mais bon, en même temps, je sais pas exactement ce que j'ai envie de mettre en action encore plus, ou alors... Est-ce que c'est cette personne ? Est-ce que c'est cette situation qui va me faire vivre ça ? Et en fait, ce tirage, il vous dit, mais vous dit, arrêtez de vous prendre la tête. Déjà, avec ce 6 d'épée, il y a cette idée de everything shall pass. Tout passe de toute façon. Cet instant de latence où vous êtes peut-être avec ce 3 de bâton à l'envers, on a pris certains risques, mais maintenant on est un peu, je sais pas ce qui va arriver, et puis en même temps je sais pas ce que je veux qui arrive, donc difficile de manifester ce genre de choses, mais en même temps j'ai envie que ça soit solide, et que ça soit doux, et que ça soit souple, et que ça me fasse le plus grand bien, 6, et ce 7 là-haut, mais il faut que je pense à ma tronche en premier, et surtout ce bonheur du soleil qui est vraiment, c'est des instants, Magali, j'aime bien quand tu parles bien français comme ça. Ce sont des instants instantanés, messieurs, dames. Ça ne reviendra pas, il faut les attraper au vol, il faut s'en gargariser, il faut se doucher avec. Il y a quelque chose dans la carte du soleil qui est vraiment de savoir accepter les vrais moments de grâce. Et cette reine d'épée à l'envers, elle n'a pas besoin de conscientiser tout ça, elle doit vivre les choses. Ce que vous avez conscientisé, c'est le fait que vous savez que ça aussi, ça va passer, donc il faut en profiter. Donc il ne faut pas faire sens de tout. Et donc avec ce 7 d'épée qui est vraiment la carte de « elle vole ses épées, la coquine », l'air de rien, avec regardant en l'air, oui, peut-être, ça ne va faire de mal à personne. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle s'en fout si ça fait du mal à qui que ce soit. Elle en a besoin de ses épées. Elle va les prendre, c'est à elle. Alors, c'est drôle parce que vous voyez, ça dépend des cartes. Le 7 d'épée, ils en prennent 5, ils en laissent 2. Et là, elle en prend 3. Elle a la main sur la 4e, et elle en laisse 3. Alors, 3 d'épée, c'est le cœur brisé. 4 d'épée, c'est purger le cœur brisé.
Il y a quelque chose où on part avec certaines choses parce qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est ça. Il y a quelque chose que vous avez tout à fait compris. Et que même si là, vous êtes un peu en ce moment coincé, that shall pass. Alors, je voudrais juste mettre une autre carte pour ce 3 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir votre dû? Qu'est-ce qui fait que... Alors bien sûr, n'oubliez pas, pleine lune mardi. Pleine lune en Verseau, justement. La créativité, mais aussi l'excentricité, le côté je suis différent des autres, et puis c'est comme ça, c'est tout. Et ben, on a le 9 de bâton à l'envers. Ah, et puis en plus, c'est vraiment... Je continue, je baisse pas les bras, je vais y arriver, c'est un peu complexe, mais je sais bien que je vais être victorieux à un moment donné ou à un autre. Il y a une détermination absolue, mais c'est une détermination, j'ai presque envie de dire, c'est une détermination qui se rapproche de la foi, hein, messieurs, dames. Et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Mais il y a quelque chose, en général, pour moi, la carte du 9 de bâton à l'envers, c'est souvent Anne, ma sœur Anne, dans sa tour, là, qui ne voit rien venir. Elle est enfermée à l'intérieur, elle veut laisser personne rentrer, et elle va certainement pas en sortir, parce qu'on ne sait pas ce qui est à l'extérieur. C'est un peu la carte d'être sur la défensive. C'est peut-être pour ça que vous devez n'en faire qu'à votre tête, avec ce 7 d'épée. Quelque chose de très stratégique, quelque chose qui peut-être vous permet aussi à vous de vous libérer d'une certaine pression que vous vous mettez ou qui est mise sur vous. Alors ce soleil, quand j'ai la carte du soleil, j'ai presque pas envie de l'éclaircir parce que c'est le bonheur. Ceux qui arrivent au devant de vous, sous quel... J'adore, ils ont très bien positionné ce petit tournesol. Regardez, hein. Comme ça on a un chérubin. Garçon ou fille, et ça importe peu. Combien on a d'étoiles? 12. Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs, dames? 12 étoiles. Oh, mais can't you see? Non, c'est pas... C'est même pas le... C'est pas l'hymne américain. Bon, pardon. J'aime, moi, la pleine lune, comme vous avez très certainement pu le constater, en général, ça met la gouaille. Magali. Focus. Alors, ce soleil. Et puis alors par contre, lui, je veux pas dire, bah alors il est pas heureux le soleil, hein. Il est là, ouais, alors moi je fais mon taf, hein. Après pour le reste, à vous de voir. Merci. Bah c'est un peu ça, à vous de voir. Comprenez aussi que il est très important si vous vous mettez dans un état d'esprit d'avancée, de progression, de vous apaiser les sens, de sortir de choses qui vous ont agrippé, empoigné, mentalement mis en edge, mis sur les rotules, mais aussi c'est un peu ça. C'était pas mal ça. C'est vraiment une décision, le 6 d'épée. L'as de bâton à l'endroit, l'aventure. Il y a des choses qui me passent par la tête, je pourrais pas les dire. Faudrait qu'on fasse des vidéos censurées un peu. Enfin, comment on dit ça? Avec des... Non. Bref, l'as de bâton, le feu, le sang, la passion, l'intensité, une proposition, une offre, quelque chose que l'on vous brandit sous le nez. Alors je vous avoue, je sais pas pourquoi ils nous ont mis cette petite souris là. Quelque chose qui va vite, hein. C'est, j'ai envie de dire, c'est furtif. Alors ça peut être effectivement qu'il va vous falloir pas chercher midi à 14h, c'est pour ça que vous avez cette reine d'épée à l'envers. Voilà, les cartes sont là. Magali, on va t'aider. Regarde, on a dit de la passion, on n'a pas dit de l'amour. On a l'as de coupe à l'envers et un roi de bâton à l'envers. Donc quelqu'un qui est là pour vous faire du bien, homme ou femme, quelqu'un qui ne conçoit pas de début sans qu'il y ait cette étincelle. Quelqu'un qui est là pour justement vivre un moment intense aussi et qui peut vous apporter
Alors c'est un grand éclat de rire, le roi de bâton à l'envers, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se fixer non plus. C'est quelqu'un qui, dans l'immédiat, avec cet as de coupe à l'envers, homme ou femme, ça a besoin de passer par quelque chose qui est enflammé, si je devais dire les choses comme ça. Quelque chose qui, instantanément, crée une connexion. Qu'elle soit brève ou qu'elle ne le soit pas, on ne le sait pas, mais le fonctionnement d'un roi de bâton à l'envers, mon bipolaire du tarot, que ce soit un homme ou une femme, a besoin de vivre quelque chose qui intensément le happe. Et avec cet as de coupe à l'envers, les émotions sont là parce qu'avec une connexion d'as de bâton, avec une porte qui s'ouvre comme ça, il y a forcément un grand sourire derrière, quelque chose qui dit « je suis très content d'être en ta compagnie ». Mais pour les émotions, je les garde bien sagement dans ma besace. Et on verra plus tard. Alors, avec ce 7 d'épée, comme je vous l'ai dit, hein, faites attention à vous dans le sens 7 d'épée, rester dans le secret, être discret, mais aussi prendre les choses pour soi, pour son propre accomplissement, pour son propre bien-être, pour son propre... rester aussi dans un silence productif, étrangement. Mais avec cette reine d'épée à l'envers, il y a aussi l'idée de ne pas devoir mettre des intentions sur tout. Il y a quelque chose, la reine d'épée, à l'endroit, enfin, moi, les épées, pour moi, c'est l'intégrité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de vraiment la volonté... un mental qui est dirigé vers quelque chose. À l'envers, tout ça. Alors, c'est la confusion aussi, mais là, comment vous y préparez au mieux si vous avez cette carte-là? Avec ce 8 de denier à l'envers, attachez-vous à certaines choses qui peut-être n'ont pas de sens, n'auraient de sens pour personne d'autre que pour vous, dans ce qu'il se passe là, avec cette personne-là. Et gardez ça pour vous. Que le 8 de denier à l'envers, c'est le perfectionnisme. C'est des détails qui nous empêchent de prendre du recul. Mais là, tout ça, c'est des conseils. Tout ça, c'est du positif. Tout ça, c'est des choses dont vous devez... La reine d'épée, en général, on dit qu'elle ne ressent pas. Elle est froide, elle est détachée. À l'envers, justement, elle se permet de ressentir. 2 fois le soleil, hein, quand même. Si c'est pas un beau tirage, ça... Elle se permet de ressentir et de ressentir pleinement. Et on a un valet d'épée. Donc, il y a quelque chose par rapport à une communication qui sera peut-être à demi-mot ou à couvert. Ou il y a quelque chose avec ce 7 d'épée où vous devez comprendre les actions et les dire d'une façon bien particulière. Parce que là, on a le sentiment que ce soit vous, reine d'épée à l'envers, que ce soit cette autre personne, roi de bâton à l'envers, il y a des énergies qui vont très vite. Il y a des choses auxquelles dont il ne faut pas parler avec cet as de coupe à l'envers, mais ça n'est pas... Si vous le sentez comme présent, cet as de coupe quand même, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, alors ne niez pas ça. N'y mettez pas non plus trop d'intention ou trop de définition, je dirais, mais parce qu'il faut penser que ce 7 d'épée, c'est le plaisir personnel, on dira, mais que le valet d'épée n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose comme si ça vous remettait le pied à l'étrier ou comme si vous expérimentiez avec à nouveau un plaisir pur avec ces 2 soleils. Mais surtout, parce que le valet d'épée, c'est, dans mon idée, celui qui construit le langage, soyez bien sûr que vous êtes fidèle à vous-même et que vous allez dans cette direction d'avancer, d'avancement avec ce 6 d'épée. Si vous devez en passer par un as de bâton pour recommencer à voir plus grand, alors faites-le.
Quel tirage! 3 jours de folie, messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas. Pensez à commenter si vous voulez participer au langage suspendu, au tirage suspendu. Dites-vous ce que vous faites ce week-end. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Amusez-vous fort, amusez-vous loin. 2 as sur la table. Mais sachez bien que il y a des choses qu'il ne faut pas rater. À bientôt, merci.